Alors, un des premiers trucs qu'on va faire sur cette machine, c'est que on va équiper les bogies du tendeur d'une prise de courant séparée pour chaque bogie, afin de capter le courant sur les deux fils de rail, le rail droit et le rail gauche. Donc là, j'ai démonté les bogies. Dans une vidéo prochaine, je reviendrai sur l'intérêt de la propreté des roues en vous montrant comment, sur les roues du tendeur ici, la saleté et sans doute une voie pas bien entretenue a provoqué des étincelles et a salement endommagé la surface de roulement ici. Mais ça, ce sera plus tard parce qu'il faut un autre dispositif de caméra pour pouvoir faire des très gros plans. Donc, quand il est monté sur le châssis, le bogie se présente comme ça. C'est tenu par une vis et la vis tient en place une petite plaquette en métal souple qui prend le courant et qui prend le courant sur les axes des deux bogies. Donc on va démonter, enfin on va se démonter, c'est déjà démonté, on va sortir la vis, sortir la plaquette, voilà. Donc j'ai mes deux plaquettes qui sont là. Je vais les étamer doucement, comme je vous ai déjà montré dans les vidéos sur la soudure. J'allume la ventilation, voilà. Je nettoie tranquillement la panne de mon fer. J'ai préparé déjà deux fils, un rouge et un noir, que j'ai préalablement étamé. Ça, je ne reviens pas dessus, hein, vous avez ça dans la vidéo sur la soudure. Et je vais déposer une petite goutte de soudure ici, sur la plaquette. Vous voyez, elle fuse toute seule, donc c'est que la bonne température est atteinte. Hop, voilà, hop, ma petite goutte de soudure est posée. J'ai dénudé un peu beaucoup de fil ici, donc je vais très légèrement le raccourcir. Vous voyez, il y a un bon centimètre. J'ai besoin de moins que ça, hein, 5 mm me suffisent. J'ai tendance à dénuder un peu beaucoup de fil, c'est parce que j'aime travailler à l'aise, quitte à le raccourcir un petit peu. Évidemment, je perds un tout petit bout de fil à chaque fois, mais c'est pour le confort de mon travail. Voilà, donc maintenant je vais venir souder le fil ici sur la petite goutte de soudure que j'ai préparée. Et ça permettra d'avoir deux bogies capteurs pour la prise de courant par le tendeur. Alors j'ai pas encore décidé comment j'allais procéder pour la digitalisation de cette machine. Je pense, a priori, je pense que je vais mettre le décodeur dans le tendeur. C'est là que j'ai le plus de place. Et bon, alors là ça marche pas, on va se servir de la troisième main, parce que ça bouge trop, c'est trop léger comme pièce, ça bouge tout seul. Je pense que je vais mettre le décodeur dans le tendeur. Le moteur étant dans la machine, il faudra que je transmette le courant au moteur par deux fils qui relieront le tendeur à la machine. En prenant du fil noir et en camouflant bien ça, on peut faire ça de façon discrète. Mais ce sera à voir dans les vidéos qui seront consacrées à la suite des interventions sur cette jolie 230 XP8 immatriculée au PO. Alors je vérifie que j'ai bien respecté les bonnes distances puisque j'ai soudé le fil vers l'extérieur du bogie. Est-ce que ça va passer ou est-ce que ça va frotter? Alors voyons voir si je le mets en place. Sinon, je le retourne tout simplement. C'est vraiment pas compliqué. L'avantage de la soudure, c'est que on peut faire et défaire et refaire autant de fois qu'on le désire jusqu'à ce que ce soit satisfaisant. Bon, bah là, c'est bien, le fil. Non, c'est pas bien, le fil touche les cieux. Donc, je vais inverser le sens de mon fil. Et que là, il part dans ce sens-là. Maintenant, je vais le faire partir dans l'autre sens, plutôt vers la vis, pour ne pas gêner, pour ne pas créer de frottement inutile sur les cieux. Voilà, donc maintenant je vais le mettre ici, comme ceci. Voilà. Vous voyez, c'est ça que j'aime bien dans la soudure, c'est qu'on peut faire, défaire, refaire. Si ça ne convient pas, on ressoude autrement. Et là, ça va être parfait puisque
en le montant comme ceci. Voilà, là j'ai plus aucun frottement du fil sur mon essieu et ma prise de courant va être impeccable. Donc maintenant, même chose pour l'autre, pour le rouge. Je le mets ici en place. Je me réserve une petite marge pour avoir un peu plus de place pour travailler. Voilà. La troisième main, c'est vraiment indispensable pour faire ce genre de petits boulots. Hop. Ma lamelle étant étamée et mon fil aussi, la soudure se fait super rapidement. Et voilà. Hop, mes deux petites lamelles de contact sont prêtes. J'ai plus qu'à les remonter. Enfin, quand je remonterai les bogies sur le tender, j'aurai plus qu'à les remettre en place avec les deux vis d'origine. Évidemment, il faudra que j'isole les vis des deux plaquettes puisque les vis sont fixées, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, sur un bloc en métal, un bloc de lest en métal. Donc si je transmets le courant depuis cette petite plaquette à travers les vis vers le bloc en métal et que le courant est pris différemment, enfin est pris sur deux rails différents, évidemment je vais avoir un court-circuit. Donc il faudra que j'intègre entre la vis et la plaquette, ici, une petite rondelle de papier, de carton, de plastique très fin, histoire d'isoler la vis de la petite plaquette, de la petite languette en métal qu'elle tient. Voilà, mais on verra ça quand on remontera le tender. Hop. Voilà, alors je continue sur le remontage du tender avec les prises de courant. J'ai vérifié sur la locomotive que c'était bien les roues de droite qui prenaient le courant. Rappelez-vous, on avait dit que le tender prenait le courant d'un côté et que la locomotive prenait le courant de l'autre. Et il y avait un fil qui partait du lest du tender raccordé aux bogies vers la locomotive pour transmettre le courant. Donc la locomotive prend à droite, le tender prend à gauche. Et ce que je vais faire, c'est que je vais modifier le tender pour qu'il puisse prendre des deux côtés. Donc j'ai un bogie qui va être monté avec un fil rouge, un bogie qui va être monté avec un fil noir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure dans la première partie de la vidéo, si je monte les deux bogies tels qu'ils étaient sur le lest sans les isoler, les vis qui touchent les lamelles de prise de courant vont faire contact à travers le lest et donc ça va faire court-circuit. Donc je vais les isoler. Pour les isoler, je ne m'embête pas. Je fais simple, j'ai pris un morceau de carte de visite. Voilà, c'est un morceau d'ancienne carte de visite dans lequel j'ai percé à la main en prenant appui sur une surface martyre, une chute de bois, où j'ai percé deux trous avec une mèche de 2 mm. Je découpe, je peux faire au cutter aussi, hein, mais j'ai la pince sous la main, donc ça m'arrange. Je découpe mes petites rondelles carrées de protection que j'enfile sur la vis. Voilà, voilà. Alors, elles sont coupées vraiment, comment dire, elles sont percées juste au bon diamètre. Donc voilà, ça protège la tête de vis. Et je peux ensuite remettre la vis ici en place sans que ça ne touche la patte de prise de courant. Donc là, j'ai mon bogie rouge et je vais faire la même chose pour mon bogie noir. Donc mon bogie noir, c'est celui qui prendra le courant à gauche. Puisqu'en norme DCC, je vous le rappelle, le rail de droite est rouge, le rail de gauche est noir. Ça y est, j'ai paumé la deuxième vis, je l'avais là à l'instant. Qu'en ai-je fait? Antoine, ça va pas du tout. Bon, j'ai peut-être laissé sur le bureau, je reviens. Donc oui, elle était bien restée sur le bureau là-bas où j'ai préparé le chantier. Donc voilà, ma deuxième vis est présent isolée. Alors, je vais avoir mes deux bogies sous le châssis du tender. Pour le bogie avec le fil noir, je vais le passer simplement ici par des découpes qui étaient déjà prévues. Vous voyez, qui sont là de part et d'autre de la barre de raccordement avec la machine. Elles étaient déjà prévues, elles étaient déjà ouvertes. Je n'ai fait que les élargir un petit peu pour enlever une barre de plastique. Et pour le bogie rouge, j'ai percé ici, à un endroit qui vient encore à l'intérieur de la carrosserie, un trou de 1,5 mm
qui permet de faire passer mon fil de façon à ce qu'il coulisse facilement et sans qu'il soit gêné dans sa circulation. Donc je vous montre ce que ça donne. Je mets en place, il reste ici, toi. Ça roule bien ça. Je mets en place le bogie arrière qui prend le fil rouge. Pourquoi est-ce que je mets le rouge à l'arrière? Eh bien tout simplement pour avoir le plus grand empattement possible sur la prise de courant, puisque je sais que la machine prend le courant à droite, donc le courant rouge. Donc si je mets le bogie rouge à l'arrière, j'obtiens le plus grand écart possible dans la prise de courant sur le même rail. Ce qui est gage de bonne qualité de circulation. Voilà, alors j'ai vérifié évidemment au préalable avec le multimètre que c'était bien ces roues-ci qui sont les roues de droite, et la machine est là, hein, ça avance dans ce sens-là, que c'était bien ces roues-ci qui étaient celles qui alimentaient l'axe et donc la languette de prise de courant. Donc je peux monter ça comme ceci. Ma deuxième vis est préparée. Je mets en place ma petite languette, non sans avoir très légèrement, mais vraiment très légèrement donné une petite courbure supplémentaire aux lames de prise de courant pour être sûr qu'elle frottait bien sur le bogie, puisque j'avais observé que ce n'était pas forcément toujours le cas dans le montage précédent. Donc là, alors maintenant, là, je ne sais plus évidemment de quel côté sont les roues qui prennent le courant. Donc c'est là que je sors mon multimètre et puis qu'on va regarder ensemble. Le multimètre, il est là. C'est un modèle tout à fait basique, hein, ça vaut pas bien cher, mais pour ce que j'en fais, ça me suffit allègrement. Donc je vérifie ici en sélectionnant le symbole oméga, qui est le symbole pour les ohms, pour la résistance. Donc j'ai plusieurs réglages, hein, 200 ohms, 2000 ohms, 20K, donc 20 000 ohms, 200K, 200 000, etc. Ça permet de tester différents types de résistance. Quand je veux juste vérifier que le courant circule bien, je mets sur 2000 et ça me convient très bien. Vous voyez, si je prends les deux, si je fais toucher les deux sondes, hop, le multimètre affiche une valeur proche de 0. Et si je les lâche, il affiche une valeur de 1, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune conductivité entre les deux. Donc là, on est bien proche de 0. Là, on est sur 1. Donc maintenant, mes roues ici, si elles pouvaient arrêter de se balader, ça m'arrangerait. Alors, mes roues ici, normalement, je veux que ce soit les roues gauches, qui prennent le courant. Est-ce que vous voyez le multimètre si je le mets là comme ça? Non, là, vous voyez rien du tout. Je vais le mettre là comme ça. J'espère que vous avez vu sur l'écran qui est là. Normalement, ça devrait passer. Donc, je vérifie que c'est bien la roue de gauche qui prend le courant sur mon axe. Oui, c'est le cas. Ici aussi, normalement, oui, puisque je ne les ai pas démontés. C'est bien la roue de gauche qui prend le courant sur mon axe, puisque là, le bogie est dans le sens normal de circulation. Pour être sûr, je vérifie que j'ai bien une valeur de 1, donc une valeur qui indique la non-circulation avec les roues de droite. C'est parfait. Donc là, ça me donne le sens de montage de mon bogie, qui va donc venir, c'est ces roues-là hein, qui prennent le courant à gauche, qui va donc venir là, puisque le courant gauche est ici. Voilà, donc mon bogie vient dans ce sens-là. Je peux mettre en place ma petite lamelle. Là, je vais mettre la soudure vers l'avant puisque les trous sont à l'avant du châssis. Ça m'évite, cherchez toujours à optimiser la circulation de vos fils. Ça simplifie grandement les choses. Je prends ma petite vis que je mets en place avec sa petite rondelle de protection. Alors, pourquoi ça coince? Bon, ça coince pas, c'est bon, ça va. Voilà, c'est passé. Donc, j'ai bien mon bogie qui est là comme ça, dans le bon sens. Mon fil doit passer au-dessus du bogie pour aller vers le châssis. Je le fais passer. Alors, je me suis demandé si je ne mettais pas deux fils noirs pour que ce soit plus discret, mais finalement, vu comme c'est monté, je peux m'amuser à respecter le code couleur du DCC, puisque le rouge ne se voit pas. Je mets mon bogie en place, je passe mon fil par-dessus le châssis du bogie, du tender, pardon. Voilà. Voilà, tout se met bien en place comme il faut. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à remonter mon lest, ce qui me permettra de tenir les deux bogies en place.
Alors, mon lest, où est-il? Il est sur le multimètre. Voilà, j'ai plus qu'à remonter le lest. Évidemment, j'ai laissé les tournevis à côté. Tournevis. Je n'ai plus qu'à remonter donc les deux vis ici, qui sont maintenant isolées sur chaque bougie. Je vérifie quand même qu'il y ait suffisamment de jeu pour que le bougie puisse tourner librement. Voilà. On va remettre la petite languette de prise de courant au milieu. Voilà. Ça fait bien contact. Je serre la deuxième vis. Voilà. Donc, mon châssis est remonté. Mes roues sont en place. Oui, il y a un petit peu de jeu là, mais c'est pas très grave. Je préfère ça que pas du tout. Et j'ai mes deux prises de courant qui arrivent au-dessus, que je pourrais raccorder à mon décodeur, ou que, enfin oui, qui seront raccordés en fait à la petite platine sur laquelle je mettrai le décodeur. Et là, aujourd'hui, enfin aujourd'hui ou demain ou un autre jour où je travaillerai sur ce projet-là, on va pas utiliser les platines que j'ai montrées dans les vidéos précédentes. La verte et la violette, souvenez-vous. On va pas utiliser ça parce que ça va être un peu long et ça va pas rentrer. Ouais, ça rentrerait, mais ça va être un peu juste à faire entrer dans le temps d'air et j'ai pas envie de trop galérer avec ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit bout de platine maison avec juste les branchements nécessaires sur lequel je souderai des prises de ce type-là. Mise au point, voilà, des prises de ce type-là pour pouvoir brancher mon décodeur. Alors tant que j'y suis là, pourquoi est-ce que j'ai dénudé mes fils pendant que je causais? C'est évidemment pour faire le test. Donc je prends mes sondes, hop, hop, j'espère que vous voyez bien, et il n'y a pas de problème, on reste sur une valeur de 1, donc mes deux bougies sont bien isolées. Voilà, juste pour être sûr, je vérifie bien que c'est bien le rouge qui prend le courant à droite. Je vérifie bien, on vérifie jamais trop hein, de toute façon. Je vérifie bien que c'est bien le noir qui prend le courant à gauche. Tout est nickel. Une bonne chose de faite. Voilà. À plus pour la suite.